Qu'est-ce qui ne va pas en France? Les fractures françaises. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour. Lévy sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi. La 10e enquête sur les fractures françaises, c'est une étude Le Monde IFOP Jean Jaurès qui montre la préoccupation croissante des Français pour l'environnement, mais pas seulement. On va voir ça Oui, dans un alors instant. donc, mais le Oui. Monde évidemment a axé sa couverture là-dessus parce que pour le Monde, pour la Fondation Jean Jaurès aussi d'ailleurs, puisque c'est son président qui s'exprime, Gilles Finkelstein, c'est une divine surprise. Les Français ont enfin compris de quoi il est bon d'avoir peur. Ouais. Dans la liste de leurs préoccupations, vous savez, il y a une liste de sujets qui les préoccupent. Le climat arrive en numéro 2, ça veut dire qu'il est cité par un tiers des personnes. On leur demande trois sujets, mais et notons tout de suite que c'est loin derrière le pouvoir d'achat qui est lui cité par 54% des personnes. En 3, eh bien, c'est l'avenir du système social, les retraites. Et en 4e position, à égalité, les sujets nauséabonds, dirait le Monde, la délinquance et l'immigration qui sont cités par 18% des gens. Alors l'explication un peu de cette hiérarchie, c'est quoi? C'est l'individualisme dans le classement des peurs, parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit dans le fond de qu'est-ce qui vous fait peur. Dans le classement des peurs, on craint d'abord ce qui peut vous affecter matériellement, vous, votre famille, vos descendants même. Et d'abord, c'est aujourd'hui l'argent, le revenu. On s'inquiète pour la planète, bien sûr, mais moins tout de même que pour son revenu présent ou futur. De plus, avec la crise énergétique, le changement climatique s'est invité dans tous les esprits et surtout dans tous les budgets, même si sans doute l'argent n'est pas le seul moteur, parce que le climat, c'est un peu aussi la nouvelle religion planétaire. Et chacun veut montrer sa vertu. D'ailleurs, 70% des sondés se disent prêts à changer de mode de vie si tout le monde en fait autant. Ça ne mange pas de pain, mais ça fait du bien de dire ça. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui relève du collectif vient après les préoccupations de fin de mois. On peut le comprendre d'ailleurs, mais il y a aussi une forme de désaffiliation. Les enjeux culturels, identitaires, la définition d'une communauté politique, c'est vrai, ce n'est pas l'horizon du quotidien. Ainsi, il y a plus de gens préoccupés par les inégalités sociales, 12%, que par le système, que par l'avenir du système scolaire, qui est cité seulement par 7% des personnes interrogées, et ça, tout de même, c'est assez désolant. Oui, en tout cas, ça veut dire que les Français ne craignent pas ce que certains appellent le grand remplacement. Ça veut dire qu'ils ne le craignent pas ou qu'ils y sont résignés, parce qu'en fait, je ne crois pas que ce soit ça la conclusion qu'on peut retirer en réalité, parce que le Monde insiste peu sur l'autre partie du sondage. Vous savez, on soumet des propositions. Là, il y a eu 10 000 personnes interrogées, c'est un gros sondage. Alors, si on leur soumet des phrases, eh bien, il y a 66% des sondés qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. C'est la même chose qu'en 2015 et c'est aussi vrai à gauche, bien qu'un peu moins fortement. Bien sûr, il y en a 55% qui pensent que les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer. Et de plus, j'ajoute que 69% pensent qu'en France c'était mieux avant et 70% disent s'inspirer de plus en plus des valeurs du passé dans leur vie. Or, ces chiffres sont absolument stables. Depuis des années, on trouve à peu près les mêmes pourcentages sur ces questions. Et la plupart du temps, dans le passé, le Monde en tirait la conclusion, à partir des mêmes chiffres, donc que la France s'extrême droitisée, que les idées nauséabondes progressaient. Aujourd'hui, le journal se contente, l'éducateur des masses, se contente d'observer un pays mécontent, mais qui montre, selon lui, des signes de décrispation. Alors après tout, moi je ne vais pas regretter leur antifascisme de pacotille, mais ils devraient peut-être se rendre compte que les autres préoccupations, celles qu'ils n'aiment pas, n'ont pas disparu, ce qui veut dire que leur évangile progressiste n'a pas encore complètement conquis les masses. D'accord.